Salut tout le monde, aujourd'hui on va tester deux consoles trouvées en vide-grenier le week-end dernier. Je vous avais déjà proposé auparavant ce concept de vidéo, tester des consoles qui ne sont pas vraiment en bon état à trouver en vide-grenier pour pas trop cher. Et bien le week-end dernier j'ai pu récupérer un lot de 2 PS2 Slim ainsi que des jeux pour la modique somme de 10 €. Il est vrai que quand j'ai vu l'état des 2 PS2 Slim, j'avais pas trop envie de dépenser de l'argent pour ça. Mais après avoir vérifié les jeux PS2 qui étaient en bon état, je me suis dit c'est peut-être que de la crasse et je ne pense pas qu'il doit avoir des pièces cassées à l'intérieur de ces PS2 Slim. Bon après il faut voir l'état du lot entre les deux consoles qui sont assez crades et l'enchevêtrement de câbles entre les Péritel, les manettes, je vais avoir un bon paquet de boulot pour pouvoir tester tout ça. Mais avant de tester ces deux consoles, je pense qu'un petit nettoyage ne fera pas de mal. Et en plus il n'y a qu'à sentir l'odeur de ces deux consoles. On voit qu'elles ont traîné dans un coin renfermé. Et c'est pas vraiment super bien sur l'utilisation des consoles, puisqu'il faut au moins que les consoles, lorsque vous les utilisez, ne soient pas dans un endroit trop renfermé pour qu'elles puissent ventiler correctement. Après, si votre console chauffe trop, bah il risque d'avoir des petits soucis techniques. Alors on va commencer, je vais déjà commencer par enlever les cartes mémoire. Il y a quand même une différence de crasse entre le devant et le derrière. Allez hop, c'est parti pour les deux petites cartes mémoire pour commencer. On regardera en même temps ce que jouait l'ancien propriétaire. On te nettoie, ma petite beauté. Je te refais une petite jeunesse. Ah, je pense que ces gestes-là doivent être souvent utilisés par les personnes qui réparent des consoles et qui réussissent à les réparer. Et bah dis donc, il y a de ces fous furieux sur internet. Mais c'est ça qui est super justement. On recycle des consoles, on leur donne une seconde vie. Oh par contre là il y a de la crasse à l'intérieur des composants. Ouh. Franchement ce serait un miracle si ces consoles marchent. Les PS2 sont pas vraiment réputées pour être des consoles hyper fragiles contrairement aux PS3 ou au Xbox 360 avec les fameuses Ring of Death, les trois LED rouges. Et voilà, regardez, ça c'est nickel, c'est propre. Maintenant, on va regarder l'état de la serviette. Non, encore ça va, il n'y avait pas trop de crasse. Mais je pense qu'au niveau des fils, ça risque d'être la catastrophe. En même temps, on va faire un inventaire des câbles pour savoir s'il y a bien tout. J'ai remarqué qu'il manquait un bloc d'alimentation. Mais est-ce qu'il y a les deux Péritel? Déjà, on va séparer les manettes des câbles. Allez, viens par là, toi. Et on va les nettoyer et on va les tester en même temps. On peut récupérer le plus de crasse lorsqu'on nettoie des manettes. C'est au niveau du câble. Regardez, il suffit juste de faire ça. Regardez-moi ça. Ah, et déjà, on voit direct la différence. Ah, dégueu. Manette, joystick. C'est toujours plaisant d'avoir plus de manettes au cas où dans sa collection. Ah, elle a encore plus de crasse celle-là. Regardez-moi ça, regardez-moi ce travail. Ouf. Ouh, et en plus quand je passe le fil ça se sent. Heureusement que je suis pas allergique à la poussière. Sinon j'aurais déjà fait une syncope en pleine vidéo. Ah non, je peux pas continuer avec cette serviette. Allez, direction la fosse commune. Maintenant on va en sortir une autre. Ouais, par contre j'y suis allé un petit peu fort pour cette manette. On va vérifier si tous les câbles y sont. Enfin je veux dire les Péritel, puisque le bloc d'alim il en manque un. Alors on sépare ça. Ça c'est là. Ensuite, j'ai toujours eu ce problème là en tant que collectionneur. C'est lorsque vous décidez de brancher plusieurs consoles en même temps sur votre télé, et bien vous vous retrouvez avec des câbles complètement emmêlés et vous passez 3 plombes à réparer tout ça. Le bloc d'alim, on nettoie. Voilà, super. Allez hop là, regardez-moi ça. Et voilà, et un câble qui était pas mal dégueulasse également. Il y a les deux câbles Péritel, donc ça c'est bien. Comment les gens arrivent à faire ce travail? Et voilà, là je pense que j'ai le plus de crasse possible
sur cette Péritel. Regardez-moi ça. Allez hop 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 hop. Après, si je fais des conneries en ce qui concerne le nettoyage des câbles, n'hésitez pas à me prévenir dans l'espace des commentaires. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une rallonge USB? Bon, j'en veux pas de sa poubelle. Ah, je suis maudit aujourd'hui, je suis maudit. Allez hop, c'est nickel ça, c'est nettoyé. Tous mes câbles sont nettoyés, on repasse un petit coup sur les cartes mémoire. Et voilà, maintenant, on va tester ces deux consoles et regarder si elles fonctionnent bien. Mais il me faudra un petit jeu, j'ai pas envie de tester. Bon. Je vais quand même regarder s'il manque autre chose, non, il n'y a plus rien. J'ai pas envie de tester un jeu qui faisait partie du lot, j'ai plutôt envie de vous présenter un petit jeu. Bon, j'en sais rien. Je sais pas quoi prendre. Bon, allez hop. On va se tester celui-là avec les consoles. Le fameux King of Fighter Maximum Impact. On va regarder ça tout de suite. Commençons avec la PS2 Slim numéro 1. Tu vas te mettre là, toi. Alors, il me faut un câble Péritel ainsi que l'unique bloc du lot. Bon, le bloc, j'espère qu'il marche. Au moins, je pourrai le tester sur les deux consoles. Pour brancher une console, c'est pas compliqué. Vous avez deux câbles, une manette, une carte mémoire, un jeu, et c'est parti. Ouais, super. Mais avant de tester le jeu, on va quand même regarder si ce qu'il y avait dans les cartes mémoire, si au moins elles fonctionnent, si elles sont pas corrompues. Il y a de Cello en ce qui concerne les faux gamers qui font un peu n'importe quoi avec les cartes mémoire. Après, ça se plaint. Oh, ma mémoire, elle marche plus. C'est quoi ce bruit? On s'en fout. Ah, ta gueule. Voilà. Alors maintenant, on va se brancher la première manette. On va se brancher les deux cartes mémoire. Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose que je n'ai pas vérifié. C'est est-ce que les consoles possèdent des jeux à l'intérieur? Ah, là, il y avait un jeu dedans. C'est Need for Speed Carbon. Bah vous savez quoi, on va tester Need for Speed Carbon du coup, parce que je préfère celui avec King of Fighter. Alors, allez, c'est parti pour le test. Est-ce que la première console PS2 Slim marche correctement? Déjà, elle démarre. L'élément le plus fragile d'une PS2 et d'une PS2 Slim, c'est la lentille. Ah bah on dirait que le jeu démarre direct. Non bah le jeu il démarre direct. En plus ce jeu il est top. Il me fait vraiment penser à Need for Speed Underground 2. Puisque après le Underground 2 on était passé à Need for Speed Most Wanted. Attention, le premier Most Wanted, pas le deuxième qui n'est pas aussi bien que ça. Et c'est plus dans un environnement ensoleillé. Et alors que sur le Carbone, on repasse sur un environnement de nuit. Donc qui a bien un rapport avec Need for Speed Underground 1 et 2. Cette première pièce de Slim marche. Je peux l'embrasser, je risque pas de choper le sida, je l'ai nettoyé. Oh, t'as vu, je suis con. Les deux cartes mémoire ont été repérées, elles marchent. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ces jeux-là? Là, j'ai repéré GTA San Andreas, j'ai repéré Tony Hawk Pro Skater 4. Ça c'est le jeu de Lackmaster, c'est un jeu de pêche. Ensuite la grenade, je sais plus c'est quoi. Le flingue, oh bah ça c'est des jeux de tir. Alors là on a Naruto, on a Need for Speed Most Wanted justement, le Carbone, on a Max Payne, Mercenary, SingStar, bon MotoGP. Ça le trophée Hachi c'est un Tekken. Le Tekken 5, Heroes of Pacific, ah c'est Sniper Elite, Resident Evil Outbreak et Medal of Honor. Oh ça va, et Resident Evil 4. Bah monsieur avait du goût en tout cas. Ça c'était pour la première carte mémoire, on va regarder la deuxième carte mémoire maintenant. Il se peut que ce soit les mêmes jeux. Ouais bah là on a du PES. Ici c'est du Time Crisis. Là c'est Tarzan, Rocky et Bassmaster. Ah, on peut voir que notre cher ancien propriétaire aimait bien les jeux de pêche parce qu'on a eu Lackmaster et Bassmaster. Donc je ne sais pas si... Non, ce n'est pas le même jeu, mais ce sont deux jeux de pêche. Et c'est assez rare de voir des joueurs jouer à des jeux de pêche différents. Ensuite, il aimait bien les jeux de sport, comme des jeux de skate, des jeux de foot. Et les jeux d'action, surtout des jeux de guerre. On a eu du Heroes of Pacific, du Sniper et du Medal of Honor. Pour bien tester cette deuxième console, eh bien, il faut qu'on teste le deuxième câble Péritel. Donc je vais me refaire chier à enlever ceci. On va garder le même bloc d'Alim. Ah, on va regarder s'il y a un jeu dedans. Non, il n'y a pas de jeu. Mon petit King of Fighter, tu vas venir par là. Comme ça, on va tester correctement la deuxième manette. On va voir si le jeu fonctionne. La console démarre. J'ai l'impression... Ouh! Un petit bruit qui n'était pas présent sur la première console. Mais qui n'a pas l'air de déranger le fonctionnement du jeu. C'est pas grave. De toute façon, si on compare le bruit émis d'une PS2 par rapport au bruit émis d'une PS3 ou d'une Xbox One, y a vraiment pas photo, la PS2 est vraiment silencieuse.
Ouais, je sais, il n'y a pas de sauvegarde King of Fighter, donc tu vas m'en créer une. Tu veux te battre, Bogo? On va prendre qui du coup? Bon, on va prendre Terry Bogard. De toute façon, je connais que lui de la série King of Fighter. Oh, le temps de chargement sur la PS2. Ça va, pour un jeu de combat sur PS2, il a beaucoup de punch. En plus, j'avais jamais joué à l'époque ce King of Fighter. Bon, bien entendu, certaines personnes vont me dire que rien ne vaut les King of Fighter en 2D et non en modélisation 3D. Mais ça va, il y a beaucoup de punch et c'est bien. Mais par contre, je suis vraiment une grosse quiche puisque j'ai jamais joué. Si, j'ai déjà joué au King of Fighter, mais j'ai très peu joué si on compare avec les Tekken, les Street Fighter, les Soul Calibur, ainsi que Super Smash Bros et Killer Instinct et tant d'autres. Voilà, donc je. Éteins-toi, toi. Oh, le bruit qu'elle fait celle-là quand j'ai éteint la console, mais au moins elle fonctionne parfaitement. Ça me fera toujours une PS2 Slim en bonus si je souhaite l'amener dans une console pour faire 2-3 petites parties avec vous. Et j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Et je suis extrêmement content d'avoir pu faire cette bonne affaire, c'est-à-dire 2 PS2 Slim, dont une qui manque un câble, malheureusement, enfin un bloc d'alimentation, mais 5 € la console en plus avec des jeux gratuits, eh bien je vous confirme que c'était une excellente affaire. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Bisous bisous.